Bonjour, donc nous allons voir à travers cette vidéo comment construire une boîte à moustaches à partir du logiciel GeoGebra. Bon, moi je travaille avec la version classique 5 comme il est indiqué. Donc avant tout il faut saisir les données donc dans un tableau, affichage, tableur, et dans le tableau, donc si on prend l'exercice que la fiche méthode que je vous ai donnée sur la calculatrice, donc c'était pour l'exercice 5, organisateur de spectacle, les prix des places et des effectifs, d'accord. Donc dans la première colonne ici, je vais donc écrire prix, d'accord. Dans la deuxième colonne, j'écris effectif. Donc dans les prix, je regarde notre tableau, je vois qu'il y a 18, 25, je prends un tableau très court pour vous faire voir comment on fait une boîte à moustaches, 50, et dans la colonne des effectifs, en se déplaçant donc avec les flèches, 1200, donc il y a 1200 places qui ont été vendues à 18 €. Voilà ce que ça veut dire que la première ligne. Ensuite, 600, 400 et enfin 300 places vendues à 50 €. Très bien, donc avec ces renseignements, nous souhaitons donc à partir algèbre, j'en ai pas besoin, avec ces renseignements, nous souhaitons faire donc une boîte à moustaches. Donc, pour faire une boîte à moustaches, on sélectionne la colonne prix, en appuyant avec la souris clic gauche, on sélectionne la colonne prix, on clique donc sur ce logo-là, statistique à une variable. On choisit. Donc là, vous avez les prix qui sont affichés. Et là, on va cliquer sur ce petit icône là qui est option. On clique dessus. Et nous, comme on a des données avec des effectifs, donc on dit données avec effectifs. D'accord? Donc maintenant, on sélectionne la colonne effectifs. Et on appuie sur cette petite main qui va nous permettre de ramener les effectifs. Ensuite, nous appuyons sur analyse. Et l'analyse, là, nous avons différents diagrammes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la boîte à moustaches. Donc, cette boîte à moustaches-là, c'est celle que nous avons obtenue aussi sur la calculatrice. Si vous regardez votre deuxième fiche méthode distribuée. Donc, si on clique sur afficher les statistiques, on voit bien que les renseignements qui sont donnés ici correspondent exactement à ce que nous avons eu, bien sûr, sur la calculatrice. Donc, le petit n, je rappelle que c'est le n, le grand N, effectif, la moyenne, c'est x bar, donc l'écart type. Et puis, ce qui nous intéresse donc pour cette fameuse boîte à moustaches, c'est pour ça qu'il manque une moustache de ce côté. Il y en a une à droite. Alors, pourquoi il en manque une à gauche? Parce que si vous regardez bien, la valeur minimale et le premier quartile sont égaux. D'accord? Donc ici, nous sommes à 18. Alors, pour pouvoir lire avec un peu plus de précision, on peut cliquer sur ce petit outil. D'abord, agrandissons un peu cet écran là, hop, pour pouvoir lire un peu plus facilement. Donc, hop. Donc ici, si on clique dessus là, c'est écrit par exemple sur le graphe, je vais afficher la grille, d'accord? Et au lieu de passer donc, je vais enlever les dimensions automatiques. Ici, on peut commencer à 10. Et ici, le pas, au lieu de passer de 20 en 20, comme en bas, là, on passe de 20 en 20, c'est beaucoup trop grand. Je vais dire que je passe de 1 en 1. D'accord? Et je fais entrer. Donc, si on observe cette vidéo, si on observe notre représentation graphique, on voit bien qu'ici, nous sommes à 18, d'accord, qui correspond à X min et au premier quartile. Donc, voilà la boîte à moustaches qui représente donc cette série statistique qui correspond à l'exercice 5 de notre feuille d'exercice. Très bien, je vous remercie.